Ça y est, petits et grands, jeunes et vieux, tout le monde joue aux jeux vidéo sur son smartphone. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses. Bien le bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid, mais aujourd'hui vous pouvez m'appeler Otaksu puisqu'on va parler smartphone de gamer pour les vrais. Après la sortie du Razer Phone sur le marché fin 2017, Xiaomi vient de présenter le Black Shark. Sous peu, Nubia va également présenter le Red Magic. Mais pourquoi les smartphones pour gamers reviennent sur le marché et comment se différencient-ils par rapport aux smartphones disponibles déjà actuellement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti! Les smartphones pour gamers se distinguent par une attention particulière portée sur deux points précis. Le premier d'entre eux est le design thermique. C'est pas le tout de proposer une fiche technique premium avec des Snapdragon 845 et 8 Go de RAM, mais si le téléphone n'arrive qu'à fonctionner pendant 5 minutes avant de chauffer, ça ne sert pas à grand chose. Les Razer Phone et Black Shark disposent tous deux d'un système de refroidissement par Calodu qui est un design custom, créé par le constructeur précisément pour ce smartphone précis. Ici, on ne promet pas forcément des performances supérieures aux autres téléphones avec la même configuration. Ce qu'on cherche à avoir, c'est surtout des performances sur la durée. Lorsque le SoC chauffe, il a tendance forcément à baisser ses performances afin de faire en sorte de ne pas brûler. Or ici, on va chercher à faire en sorte qu'il ne baisse jamais ses performances sur de longues sessions de jeu, sur des jeux par exemple comme Arena of Valor ou PUBG Mobile. En fait, il y a ce qu'on appelle système de refroidissement liquide sur mobile. C'est un liquide qui s'évapore et qui revient comme ça. Donc c'est pas vraiment un refroidissement liquide comme sur PC avec un liquide qui tourne le truc, mais c'est liquide quoi. Voilà quoi. Mais c'est vachement bien, ceci étant. Le deuxième point le plus important est l'écran. Les deux smartphones pour gamers s'équipent de technologies très particulières pensées pour les joueurs. Le Razer Phone dispose d'une dalle IXO LCD qui promet un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. C'est un taux de rafraîchissement dynamique à la manière du G-Sync de Nvidia qui est très connu des joueurs PC bien sûr. Sur le Black Shark, on a là une dalle OLED qui n'est pas capable d'aller jusqu'à 120 Hz, mais qui dispose d'une puce dédiée au traitement du signal de l'affichage, la puce Pixelworks. Elle promet un traitement d'image qui est assez similaire aux TV pour joueurs ou aux écrans d'ordinateur pour joueurs qu'on peut voir sur le marché, à savoir une compensation des mouvements mais aussi un petit lissage actif. Selon Xiaomi, ces technologies permettront justement de voir les ennemis qu'importe les conditions sur l'écran. Petit souci, c'est que ces technologies ont tendance généralement à rajouter un peu d'input lag, le lag qu'il y a à la pression d'un bouton et l'affichage à l'écran. On verra ça bien sûr dans un test plus complet. Au niveau logiciel, on retrouve aussi des réglages qui sont pensés pour les gamers, comme le fait de couper toutes les notifications ou pouvoir régler très précisément les performances du SoC. Ce n'est pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur les smartphones pour joueurs, mais le reste est assez accessoire, même littéralement puisque le Xiaomi Black Shark dispose d'une manette avec joystick en Bluetooth. C'est pour ça que je préfère Razer, parce que c'est simple au moins. La couleur, tu peux l'enlever, au pire, c'est que les LED du clavier, tu vois. Alors que les trucs, genre les Asus ROG avec du rouge partout, là, oh! Ah, je trouve ça laid. J'aime bien leur config, ceci étant, je les veux bien, moi, putain. Bref, je sais plus où j'en suis. Oui, vous l'avez compris, les smartphones pour gamers cherchent à optimiser leur performance sur la durée, avec un affichage très précis pour ne pas gêner les APM des joueurs les plus exigeants. On notera également une attention particulière portée sur l'autonomie pour justement aller dans ce sens d'aller toujours plus loin. Mais tous les smartphones cherchent à avoir une autonomie supérieure aux autres. Il n'y a donc rien vraiment de plus à préciser là-dessus. Forcément, on va nous poser la question. Le meilleur entre le Razer et le Black Shark, c'est lequel? Eh bien pour le moment, difficile de répondre. Le Razer Phone, dont vous pouvez bien sûr retrouver le test sur notre chaîne, nous avait déjà impressionné pour sa capacité à utiliser des jeux gourmands sur la durée sans chauffer. Le Xiaomi Black Shark promet la même chose et il faudra qu'on les teste au coude à coude sur ce point précis. Pour l'affichage, les deux smartphones ont fait des choix totalement différents. Le Razer Phone a choisi de prioriser le 120 Hz et donc la fluidité de l'affichage dans les jeux. Pour ce qui est du Xiaomi Black Shark, il préfère utiliser une dalle OLED qui, sur le mobile, n'arrive toujours pas à atteindre le 120 Hz. Par contre, sa puce va lui permettre d'avoir une plus grande fidélité de l'image. On a donc plutôt un duel entre la fluidité et la fidélité. Un duel qui sera plutôt subjectif en vérité, puisque chacun trouvera midi à sa porte. J'ai jamais utilisé cette expression de ma vie, je sais pas d'où elle sort,
tout va bien. Je sais même pas si elle existe en vrai. Ça existe tout ça là. Chacun se préoccupe de son propre intérêt avant toute autre chose et considère ses problèmes ou ses opinions comme étant les plus importants. Voilà. On rappellera tout de même que contrairement au Xiaomi, le Razer Phone est lui disponible en Europe. Pour le Black Shark, on attend toujours des nouvelles. Il ne faut pas non plus oublier Nubia et son Red Magic qui pour l'instant est assez mystérieux, on le découvrira sous peu. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des appareils dédiés aux joueurs sur le marché. On citera notamment la gamme Shield de Nvidia, les anciens se souviendront aussi du Sony Ericsson Xperia Play et les grands sages du mobile auront en tête le Nokia N-Gage. Alors pourquoi une telle résurgence? Eh bien parce que tout le monde joue sur mobile maintenant. Même vos parents sur Candy Crush ont le droit de se désigner comme joueurs. Bon, ce sont des sales casus, hein, mais ce sont des joueurs qui font partie d'une grande famille. Forcément, face à la diversité du marché, on a vu beaucoup plus de jeux apparaître avec un gameplay beaucoup plus travaillé. On pourra citer Clash Royale qui a permis de populariser les jeux compétitifs sur mobile pour le grand public, mais c'est surtout les jeux 3D qui ont un petit peu lancé cette tendance pour les constructeurs. La popularité grandissante des MOBA mobiles comme Arena of Valor ou Vainglory et la mode des Battle Royale comme PUBG Mobile ou Fortnite ont forcément poussé cet aspect sur mobile, particulièrement sur le marché chinois où l'e-sport mobile est très présent. De plus, la plateforme mobile commence à être vue beaucoup plus sérieusement par les développeurs eux-mêmes. L'arrivée de Nintendo sur le marché est un bon marqueur pour cela, mais on citera surtout Fortnite, dont la version mobile est une adaptation complète de la version PC ou même de la version console. Elle permet même de jouer avec les joueurs de ces plateformes. Excellent. Forcément, la demande grandit, et du coup, les constructeurs voyant ça ont envie de répondre à la demande. Sur le PC, ils ont pu observer que les joueurs exigeants n'hésitaient jamais à mettre la main à la poche pour avoir la meilleure configuration possible. Forcément, ils vont faire pareil sur mobile, c'est bien normal. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Difficile à dire pour le moment parce que nous sommes vraiment sur la genèse d'un nouveau mouvement. Du coup, on se tourne un peu vers vous. Est-ce que les smartphones gamers vous attirent? Pour ma part, je suis assez circonspect sur la question. À dire vrai, j'aime beaucoup le fait que les refroidissements par Caloduc custom se popularisent, mais je les attends aussi sur le haut de gamme de n'importe quel smartphone. C'est normal quand on commence à payer 800, 900, voire 1000 € un appareil. Donc je ne suis pas forcément attiré par ces smartphones dont le design est en plus assez... pas top, pour moi, en tout cas. Bien sûr, je ne juge pas, évidemment. Maintenant, j'ai toujours eu à cœur de considérer le mobile comme un point important du jeu vidéo. Pour le moment, il n'a pas vraiment atteint, comment dire, son potentiel, mais je suis sûr qu'il va y arriver dans les prochaines années. Et Fortnite est un très bon exemple pour cela. Maintenant, je peux pas non plus ignorer que les jeux sur mobile sont pas forcément du genre que j'apprécie particulièrement, à savoir celui des jeux de combat. Ou du moins, quand il l'est, c'est un petit peu trop succinct pour moi. Mais ça ne m'empêche pas de trouver des titres que j'aime beaucoup et je vous recommande particulièrement Honkai Impact Third qui ressemble assez à Bayonetta, un jeu du cœur. Autre point sur lequel j'aurais un petit peu de mal à avoir un smartphone gamer, c'est leur nom assez absurde. Un Black Shark et Red Magic, c'est pas vraiment pour moi. Mais quel est le nom que vous donneriez à votre config de PGM sur mobile? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, je passerai voir tout cela. Et pour suivre l'évolution du marché des smartphones gamers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous prends en FT3 quand vous voulez. Je fais des bisous à la Master Race et au Casu, et je vous dis à très bientôt sur Android.